dans le cadre de ces projets que nous sommes en train de renforcer avec la structure métallique, afin de réaliser un ouvrage ou une construction mixte, c'est-à-dire acier-béton. Les amis, ce matin, nous allons donc continuer nos séries de formations. On va donc enchaîner, nous allons cette fois-ci étudier d'abord la longrine et ensuite voir comment vous serez donc à mesure de dimensionner cette longrine. Alors, j'aimerais tout simplement rappeler que la longrine que nous sommes en train d'étudier tout à l'heure là, c'est donc une longrine normale. Pourquoi j'ai dit normale? Parce que vous le savez très bien, nous avions également ce qu'on appelle une longrine de redressement. Ce n'est pas ce que nous voulons étudier présentement, parce que vous le savez très bien quand est-ce qu'on peut réaliser une longrine de redressement. Généralement, ça se fait si et seulement si que vous refusez de construire, par exemple, chez les voisins, compte tenu de multiples contraintes qui se présentent sur terrain, et que vous avez de l'autre côté un cas d'une semelle isolée, ok, d'une semelle isolée centrée. De l'autre côté, il y a une autre semelle isolée, bien sûr, excentrée. Le dé donc sera justement relié par une longrine de redressement. Alors, si vous voulez maîtriser comment dimensionner ou étudier une longrine de redressement, prière d'aller vérifier sur notre chaîne YouTube, Jinkunga Tutoriel. Vous allez voir que j'ai eu à traiter plusieurs cas dans ce sens qui vont justement vous aider de bien maîtriser ces dimensionnements. Voilà, donc le projet est là, c'est ça le bâtiment que nous sommes en train d'étudier. Et maintenant, nous allons voir ensemble avec vous, bien sûr toujours sur la construction d'abord en béton armé, avant que nous puissions entamer la partie métallique. Comment je vais faire afin de trouver rapidement la longrine la plus sollicitée et ensuite passer au dimensionnement. Le bâtiment est là, c'est un bâtiment R+3. Pour ce faire, c'est très simple. Déjà, j'avais déjà relancé les calculs, c'est-à-dire que la descente des charges est déjà assurée. Maintenant, je suis obligé de vérifier tout simplement la longrine la plus sollicitée. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chers tous, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons donc continuer nos séries de formations sur ce même projet. Nous sommes en train de travailler sur une structure mixte en termes de modélisation. C'est-à-dire, ici, nous avions modélisé un bâtiment mixte avec, comme j'ai dit, donc l'acier et la partie béton. Et maintenant, nous sommes en train d'enchaîner d'abord le dimensionnement, c'est-à-dire l'étude et dimensionnement des éléments porteurs de la structure du côté construction en béton armé. Et ensuite, on verra ensemble avec moi la partie construction métallique avec les études des ensemblages. Alors, maintenant, comment je vais procéder afin de trouver rapidement la longrine la plus sollicitée, ensuite de la dimensionner? C'est très simple. Après avoir relancé les calculs, je sais très bien la descente des charges est bel et bien assurée. Maintenant, il me faut tout simplement vérifier rapidement la longrine la plus sollicitée, ensuite passer au dimensionnement. Le principe reste le même, rien n'a changé. Le principe reste le même. Le dimensionnement doit se faire correctement. Tout est fonction de la modélisation. Déjà au niveau de la modélisation, l'ingénieur doit se rassurer au moins que tout a été bien fait. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Regardez, dans ce projet, vous allez remarquer que c'est une structure mixte, comme j'avais dit, c'est-à-dire acier et béton. Alors, avant que je puisse vérifier rapidement la longrine la plus sollicitée, j'aimerais encore une fois de plus vous montrer qu'est-ce qui me rassure que la modélisation a été bien faite. Je peux venir d'abord ici sur Analyse. Je vais cliquer sur Vérifier structure. Pourquoi vérifier structure? C'est justement pour me rassurer que je n'ai pas d'erreur. En fait, c'est ce qui est beaucoup plus important parce que l'ingénieur ne peut pas commettre déjà des erreurs du côté modélisation et ça va aussi vous suivre dans le dimensionnement. Il faudrait que vous puissiez vraiment vous assurer que le dimensionnement est bien
fonction bien sûr de la modélisation. Je clique d'abord sur la vérification. Voilà, là vous voyez ensemble avec moi que tout est parfait. Modèle de calcul, tout est correct. Nombre d'erreurs, 0. Nombre d'avertissements, 0. Combien même que j'ai modélisé. Ok, j'ai modélisé en fait une structure mixte. C'est-à-dire il y a une partie liée par rapport à la construction en béton armé, mais aussi une autre partie liée à la construction métallique. Mais d'autant plus que j'ai respecté tout ce qu'il faut. J'ai respecté tout ce qu'il faut. Et là, vous remarquez que tout est parfait. Alors, après, dès qu'on va finir en fait ces projets, j'aimerais également vous rappeler quelques artistes, comment je fais afin de bien modéliser ce projet. Généralement, je reçois aussi des questions sur la modélisation. En général, comment faire une bonne modélisation, tout ce qui va avec. J'aimerais vraiment vous aider dans ce sens-là, question de permettre à tout le monde de bien maîtriser les astuces qui pourront justement vous aider de bien modéliser ces genres de structures. Parce que c'est une structure mixte. Je ferme. Alors, je vais aller directement droit au but concernant la formation d'aujourd'hui. Je vais trouver rapidement la poutre ou je dirais la longueur la plus sollicitée. Bien sûr, c'est une poutre. Et donc, je viens d'abord ici, je vais prendre résultat. Je descends sur diagramme bar. Diagramme bar, je vais décocher en fait le fort normal. Je clique sur appliquer. Et bien, cette fois-ci, je vais maintenant et donc trouver justement le moment. Donc, je viens sur moment. Je prends moment suivant la direction de Y. J'applique. J'applique. Voilà. Et dès que j'applique, regardez à quoi ça ressemble. Vous voyez à quoi ça ressemble. Et donc ici déjà, ça me donne l'aperçu clair de tout ce qu'il fallait en termes de moment. Vous avez également la déformation de chaque poutre. Ok, la déformation de chaque poutre, donc tout est assez clair. La déformation de chaque poutre et tout ce qui va avec. Alors, ce que vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, je suis en train de vérifier pour toutes les poutres. Ok? Pour toutes les poutres. Alors, je peux aller voir aussi les moments de torsion dit par rapport au sens des X. Et donc, j'applique également. Je vais voir maintenant à quoi ça ressemble ici. Bon, je vais diminuer un tout petit peu. Hein. Je vais diminuer en fait la déformation ici. Et en termes de taille des diamètres, pour que ça soit pas trop large. Et donc, je vais diminuer ça. Ok, c'est super. Voilà. Alors, déjà, ces niveaux, je me dis que suivant la direction des X, je me rends compte que la valeur n'est pas complètement, vraiment, il n'y a pas de forte sollicitation ici. Parce que regardez bien, vous allez voir que c'est quasiment presque nil, hein, quelque part ici. C'est 0,07. Là-bas, c'est 7,64. Max ici, ça fait 8,78. En valeur absolue, 7,78. Donc, c'est pour dire que dans ce sens, suivant la direction des X, je n'ai pas vraiment de forte sollicitation. Ensuite, je vais aller voir aussi dans la direction des Z. Et là, j'applique. Voilà, question de me rassurer. C'est pas seulement important de vérifier que dans une seule direction. Voilà, 76,72. Ok, donc là, je vois que c'est à ce niveau ici. Ok, je peux le zoomer un tout petit peu. Question de me rassurer là. Voilà, 76,72. Ça, c'est au niveau justement du rez-de-chaussée. Vous voyez, c'est au niveau du rez-de-chaussée. Et donc, cela stipule que ça sort justement au niveau de la dalle d'habitation. OK? Alors maintenant, vous allez remarquer que c'est que moi, je suis en train de faire. Je vais maintenant trouver la longueur la plus sollicitée. C'est-à-dire la longueur, c'est à ce niveau ici. OK? Donc, cela revient à dire que même si je venais ici et que je prends résultat, je clique directement sur le tableau concernant les efforts. OK? Et ensuite, maintenant, je clique sur extrême globaux. Eh bien, ça va me donner exactement le valeur max, mais ça sera en fonction justement de toute la structure. Par exemple, ici, vous avez la valeur max en termes de moment de torsion. Suivant la direction des X, vous avez la valeur max ainsi que la valeur min. Ok, max, ça me donne 8,78. Min, ça fait moins, donc c'est en valeur absolue, 7,78. Tandis que suivant la direction de Y, c'est là où j'ai la vraie max, c'est donc en valeur absolue, c'est moins, donc je peux appeler ça min. Mais s'il faut dimensionner la poutre, cette poutre, je prendrai ça en valeur absolue. Donc là, ça fait moins 104,93. Et tandis que le max, ça fait 66,78. Suivant la direction des Z, c'est 76,72. Et puis là, c'est moins 83,73. Alors, maintenant, étant donné que moi, je vais
je vais d'abord trouver en fait la longrine la plus sollicitée. Je ne peux pas procéder comme ça. Je ne peux pas procéder comme ça. Ce que je vais faire, je vais d'abord commencer par faire ceci. Je clique d'abord ici. Je vais décocher d'abord ça. Je viens dans ce tableau sélection spéciale. Je vais cliquer sur attribut. Non, je viens d'abord ici. Je clique sur barre. Et puis je viens sur attribut. Je vais sélectionner d'abord la longrine. Je prends donc la longrine. Sélectionne la longrine. Je vais d'abord les isoler. Je les isole. La longrine, voilà, parce que là, je suis en train de chercher la longrine la plus sollicitée. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais vérifier la valeur des moments à ce niveau ici. Je pense que c'est assez clair. Pourquoi je le fais comme ça? Parce que je ne peux pas vérifier toutes les poutres au même moment. Parce que ça va me donner, en fait, il y a possibilité que je trouve la poutre max, la poutre la plus sollicitée, soit au niveau, par exemple, du rez-de-chaussée, ou bien au niveau de quoi, du premier étage, ou deuxième étage, voire même troisième étage, c'est-à-dire dernier niveau. OK? Et aussi longtemps que moi, je suis en train de chercher la longrine la plus sollicitée, je ne peux pas dimensionner cette poutre-là. Raison pour laquelle je viens d'abord sélectionner d'abord toutes les longrines. Et ensuite, maintenant, je peux cliquer à vide pour les désélectionner. Je viens ici, je prends un moment suivant la direction des Y, j'applique. Voilà, c'est à ce niveau ici maintenant que j'aurai quand même un aperçu clair concernant en fait la valeur de la longrine max. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, déjà à ce niveau ici, je sais très bien lire. Je peux cacher la section, tout comme je peux le laisser comme ça. J'augmente tout simplement la taille de diamètre. Voilà, dès que j'augmente, je diminue un tout petit peu là. Voilà. Regardez à quoi ça ressemble. Déjà, ce niveau ici, ça me donne une idée claire sur la valeur max ici. Suivant la direction des Y, je vois que la valeur max, je me retrouve à ce niveau. Voilà, c'est dans ce fil ici. Vous voyez, dans ce fil. Vous avez donc au-dessus, ça me donne et en valeur absolue, donc ça me donne, ça c'est en fait comment il faut comprendre ça. En travers, donc vous avez donc une valeur de 21,69, ok, 69, tandis que et aux appuis, vous avez donc moins 33,94, mais exactement c'est la même barre. Cela revient à dire que déjà à ce niveau, je sais bien voir que la barre max, ok, c'est donc ça, ok. Alors, mais qu'est-ce que je fais? Je peux également vérifier le moment de torsion, question de me rassurer de la vraie valeur max, ça c'est min. Je prends suivant la direction de Z, c'est encore min. Donc, cela revient à dire que la vraie valeur max, c'est suivant la direction de Y. La barre, c'est cette barre ici. Je peux aller voir aussi, suivant la méthode des tableaux, ou carrément de sélectionner directement la barre. C'est la barre 165. Je retiens seulement les numéros, c'est la barre numéro 165, et c'est déjà bon. Donc là, j'ai trouvé en fait la longrine la plus sollicitée. Alors, pour les dimensionnements, je peux soit dimensionner, par exemple, donc, je peux dimensionner tous les fils, ou carrément, je peux dimensionner seulement ces travées. Je considère ça comme une poutre isostatique. Et la section que je vais obtenir ici, c'est celle que je vais uniformiser en fait partout. C'est ça la procédure. Alors, pour dimensionner, maintenant, je viens ici, je prends dimensionnement. Je vais commencer toujours par les paramètres réglementaires, très important. Je viens sur définir un nouveau type de ferraillage. Il s'agit bien sûr des poutres. Je vais mettre ici la longrine. OK, longrine l'appli chargée ou sollicitée. Voilà. La longueur des travées, ça sera donc au nu des appuis ou en trax. Alors, là, ça dépend de la configuration. Si je prends au nu des appuis, c'est-à-dire que ça va se limiter tout simplement au niveau des appuis. Mais moi, je veux que ça soit considéré donc dans les anthrax, c'est-à-dire au milieu d'autres colonnes, d'autres poutres. Je prends ça comme ça. Les coefficients, je laisse comme ça par défaut. Et la poutre ou la longrine que je vais dimensionner, ça ne sera pas une longrine considérée comme une poutre en T. Non. Eh bien, bon, je considère ça comme ça. Je clique sur enregistrer. Je ferme. Je vais sélectionner ça. Et puis, j'applique. Voilà, je retiens le numéro, c'est le numéro 165. Dès que j'applique, c'est déjà bon. Je ferme. Je prends ça. Et là, j'applique. OK, c'est bien, je ferme. Je mets encore le numéro ici, 165, je fais Enter. Je clique sur dimensionnement. Et puis ferraillage réel, élément en béton armé. Voilà, je patiente.
Ok, le dimensionnement sera fait justement en Lily. Je vais décocher les laisses. Voilà. Je vais sélectionner le 2. C'est par rapport à la configuration de la modélisation de cette longrine. Alors, je viens sur travers. Concernant les appuis ici, à gauche, je considère ça comme un appui rotile. À droite, je vais considérer ça comme appui justement glissant. Voilà, donc la configuration sera comme ça. Et puis c'est tout. Le paramétrage, maintenant je viens ici, je vais prendre paramètre de l'étage. Alors là déjà, code du niveau, ça sera nul, donc c'est parce que je suis au niveau de dans le seuil, c'est-à-dire dans le seuil justement de l'entrée du bâtiment. Donc cela revient à dire que les rez-de-chaussée, dans la longrine, ça sera tout, donc juste, ça vient juste après la profondeur du bon sol, concernant justement la hauteur du socle, qui est de 1,50 m. Fissuration P préjudiciable, milieu non agressif, je vais confirmer ça, ok. Maintenant, l'option des calculs. L'option des calculs sur général ici, l'enrobage, ça sera donc considéré à l'armature transversale, l'armature longitudinale ou comment, donc ça dépend. Je laisse au choix comme ça. Optimiser la géométrie, tout est déjà fixé, c'est bon. Est-ce que la poutre que vous dimensionnez, c'est une poutre qui sera justement érigée ou réalisée dans un bâtiment se retrouvant dans une zone sismique? Je dis non. Est-ce que c'est une poutre préfabriquée? Je dis également non. Donc, ça ne vaut pas la peine de les décocher. Je clique sur l'option Avancer. Je vérifie ici, je vois que la redistribution de moments d'appui, il n'y a rien à modifier ici. Je laisse tel quel. Je viens maintenant sur les noms. Je vais prendre toujours le béton 25, poids volumique. Je vais confirmer le béton, le 2500. Ok, 2500 kg par mètre cube. Diamètre du granulage, je vais prendre barre de diamètre des 14. Acier longitudinal. À ce niveau ici, je vais faire les choix. Donc je viens là, je prends haute adhérence 400. Eh bien, je vais travailler avec les barres des 12. D'autant plus que déjà au niveau justement de mes colonnes, ainsi que les socles, c'est la section que j'avais choisie. Donc je prends également ça. Haute adhérence 400. Ici, pour les cadres, j'aurai toujours le barre de 6. Acier additionnel. Ici, il faut d'abord commencer par choisir la classe d'acier. Et puis là, vous venez maintenant, ça prend justement le même section que l'acier longitudinal. Donc, je prends aussi barre des 12. Je confirme sur OK. Disposition de ferraillage. Voilà. Ferraillage se fera par travée ou par fil. Et donc, je me dis, d'autant plus que c'est vrai, ça sera, il y a donc un semi-appui. Bon, je prends ça, je considère ça comme par fil. Non, je prends en travers. OK? Je prends en travers, donc est-ce que ça va laisser un espace? Donc, je prends par fil. Voilà, réplique du bétonnière, ici, je peux accepter oui. Est-ce que vous avez besoin de barres bateau, c'est-à-dire les armatures cavalières? Je me dis non. Non, le logiciel peut me proposer. Armature symétrique, bon, je peux dire que ça soit symétrique, ça dépend. Voilà, là, au niveau de l'ancrage, il n'y a rien à modifier. Je clique maintenant sur inférieur, nombre des lits, je prends 2 lits. Supérieur, nombre des lits, je laisse au choix. Transversal, je vais cliquer sur appui. Voilà, la section ici, mes appuis, ce sont justement des colonnes, donc ça sera en béton armé. La section est de 50 carrés, donc je prendrai 0,50 m. Je clique sur OK. De l'autre côté ici, je peux déjà soit uniformiser, OK, l'espacement, par exemple des cadres ou carrément, je laisse d'abord les choix, et puis moi je pourrais vérifier bien après. Et en secondaire, voilà, je vais rajouter les épingles au cas où il y a nécessité. Et puis, par rapport aux formes et les crochets, ça sera au choix. Maintenant, la taille, je mets 10 et puis Enter. Ensuite, maintenant, la réservation, je n'en ai pas besoin parce qu'il n'y a aucune réservation concernant ces projets. Je viens sur Analyse, je vais cliquer sur Paramètres de dessin. Voilà, déjà à ce niveau, je peux corriger rapidement ici. Je clique. Par rapport à la présentation, je descends rapidement là. Question de faire déjà les choix a priori. Je me dis pas ça. Pas ça, pas ça. Comment le plan d'exécution sera donc représenté. J'accepte quand même ça. Et puis, description, ici, il n'y a aucun souci. Je confirme. Eh ben, je vais lancer maintenant les calculs. Question de voir ce que le logiciel va me proposer. Conditions de disposition d'armature, problème d'armature et tout.
Voilà, j'accepte quand même OK. Alors pour ce faire maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer ici. Je vais tout simplement venir là, sur option de calcul. Je viens sur acier longitudinal. Alors, je vais laisser le choix au logiciel de me proposer pour l'acier longitudinal ainsi que acier additionnel. Armature transversale, ça je confirme. Je viens là, je relance les calculs. Il va me proposer, ensuite moi je vais voir ce qui est bon pour moi. Ok, il m'a proposé, mais qu'à cela détienne, il y a quand même quelques informations que je peux corriger si je vais. Voilà, déjà à ce niveau, je me dis, voilà, par rapport à la section, la base c'était des 30, hauteur 50. Ok, super, je vais rentrer également ici. Je vais maintenant, cette fois-ci, faire quoi? Eh ben, je peux soit prendre d'abord la section. Je vérifie la section ici. Je me dis, si je prends, par exemple, la hauteur de la longrine, je prends ça des 60 parce que n'oublie pas que là, je suis au niveau de la longrine. Donc, j'ai dit par rapport à la surcharge 60, je prends aussi ça. Je vais augmenter, je prends également 60 ici. Je vais confirmer, sélection des tout. Eh ben, je relance les calculs. Question de voir d'abord ce que ça va donner. Voilà, je crois que je suis obligé de bouger également. Et dans sa base, la base ici, je vais prendre même 40. J'augmente aussi la base des 10, je prends 40. De l'autre côté, je vais faire la même chose, je prends la base 40. J'applique. Voilà, je vais sélectionner les tout. Et puis, je relance les calculs. Je relance les calculs. Voilà, ok, je confirme ça. Ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord rentrer. Je rentre ici. Je vais porter quelques corrections. Je viens là. Je clique à ce niveau. Je viens ici. Voilà, à ce niveau ici. Je vais changer d'abord le type des cadres par exemple. Je viens là. Je vais uniformiser. Ok, je fais le choix. Je prends un espacement de 15 cm. De 15 cm. Je confirme ça. Et ensuite, je vais rentrer là. Je viens sur acier longitudinal, transversal plutôt. Je vais également décocher ça. Je confirme. Et puis maintenant, je viens justement à côté ici. OK? Je viens justement à côté ici. Voilà, c'est déjà confirmé. Et là, maintenant, je peux relancer encore une fois de plus les calculs. Je relance. Je vais voir ce que ça va donner cette fois-ci. Et voilà, donc là, je vois maintenant que ça passe. Ok, je vois que ça passe. Mais seulement, il y a moyens également de retoucher là. Donc, vous avez la possibilité de retoucher, de bouger quelques éléments tels que vous les souhaitez. Voilà, alors pour refuser que la vidéo soit très très longue, donc c'est ce que je voulais partager ensemble avec vous. C'est comme ça donc que vous serez à mesure de dimensionner rapidement la longrine dans ce projet. Merci les amis de votre disponibilité. Excellente journée. Au revoir.